18h30 sur Al-Oula, bienvenue dans cette première édition complète de la soirée à la une de ce jeudi. Comment sont recrutés les fonctionnaires de police en 2022? Quels sont les programmes de formation de base et continue proposés au sein de l'Institut royal de police? La Direction générale de la Sûreté nationale dévoile sa nouvelle approche de formation. Nous en ferons le point dans ce journal. Nous mettrons le cap sur Chefchaouen, perché sur les montagnes du Rif. La cité bleue se met aux couleurs des fêtes de fin d'année pour accueillir ses nouveaux visiteurs. Ils sont nombreux à y mettre le cap pour célébrer le passage au Nouvel An. Une belle affluence qui redonne des couleurs à l'activité touristique et commerciale de la région. Qui de vous dirait non à une belle bûche en dessert le soir ou à une boîte de chocolat bien garnie? Ces incontournables des fêtes de fin d'année supplantent tous les autres gâteaux de pâtisserie, de pâtissiers et maîtres chocolatiers qui se frottent les mains en cette période. Bonsoir. L'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national se prolonge du samedi 31 décembre 2022 au mardi 31 janvier 2023 à 18h afin de continuer à assurer l'efficacité et l'efficience des mesures prises par les autorités publiques afin de lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Une décision approuvée par le Conseil du gouvernement tenu ce matin sous la présidence de Aziz Arnouch. Également au menu du dernier Conseil de gouvernement de l'année, l'adoption d'un projet de loi et de 2 projets de décret, dont celui portant sur les marchés publics. Un texte qui s'inscrit dans le cadre de la mise en exécution des recommandations du nouveau modèle de développement et qui considère les marchés publics comme un levier de développement économique, créateur de valeur ajoutée avec un rôle prééminent dans l'amélioration du climat des affaires. Autre projet de loi adopté lors de ces travaux, le texte relatif au contrôle financier de l'État sur les entreprises publiques et autres organismes. Et lors d'un point de presse à l'issue du Conseil du gouvernement, le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzil Kja, a évoqué la décision unanime du bureau de la direction de la Fédération quant à la participation des joueurs locaux au championnat d'Afrique des Nations de football, la CHAN, accueillie par l'Algérie entre le 13 janvier et le 4 février 2023, et qui n'aura lieu que si l'équipe nationale se rend à Constantine via un vol direct de Rabat. Fouzil Kja a affirmé que les cahiers de charges liés à l'organisation d'événements sportifs continentaux et internationaux stipulent que le pays hôte se doit de faciliter pleinement l'arrivée et la participation des sélections prenant part à la compétition. 2022 a été une année de grandes réformes pour la Direction générale de la Sûreté nationale. L'institution est avant tout un nid de compétences. Ils sont plus de 78 000 fonctionnaires à y exercer. Tous sont passés par les bancs de l'Institut royal de police et de ses écoles affiliées. Focus dans cette édition sur ce cursus de formation, concours, examen professionnel. Nisrina Ousdar nous en fait le point. L'année 2022 a été marquée par le retour progressif à l'application du dispositif intégral de la nouvelle charte de recrutement et de la formation de la police. 6 concours externes ont été organisés pour le recrutement de plus de 5 900 fonctionnaires de police, dont 57 commissaires principaux, 68 commissaires, 420 officiers de police, 80 officiers de la paix, 1450 inspecteurs de police et 3838 gardiens de la paix. L'annonce de ces concours a été faite à grande échelle, dans les chaînes de télévision, ainsi que dans les supports de communication modernes, afin de garantir l'égalité des chances des candidats. Plusieurs autres nouveautés ont été introduites au système de recrutement. Il y a eu d'abord une grande ouverture sur de nouvelles spécialités et de nouvelles compétences académiques afin de renforcer le capital humain. Pour cela, il a été procédé à une révision complète des programmes de formation à l'Institut royal de police. Cette révision porte sur l'introduction de changements fondamentaux avec des programmes de formation combinant des cours théoriques et des formations appliquées.
Autre grande nouveauté, l'augmentation du nombre d'heures de formation dans diverses disciplines scientifiques et techniques, les divers partenariats conclus avec plusieurs établissements et les formations interactives fournies par un groupe de cadres de sécurité de la police nationale. Pendant l'année qui s'achève, il a été également question de la poursuite, de la modernisation des programmes et des supports de formation pour être à la page des évolutions que connaît la profession de la police. En termes de statistiques, un total de 13 365 fonctionnaires ont bénéficié des programmes de formation professionnelle de la police pendant l'année en cours. 61 parmi eux ont suivi des cours de formation de base destinés aux nouveaux entrants. 21% ont bénéficié de cours de formation continue et environ 8% ont suivi une formation spécialisée dans divers domaines, comme le déminage, la police scientifique et technique, la gestion des nouvelles applications d'information, le dressage et le recours aux chiens de police, la police montée, la conduite des véhicules et les mécanismes d'intervention policière. 38 sessions de formation ont été réalisées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Maroc, et cela dans le cadre des relations de coopération internationale en matière de sécurité, au profit de 777 fonctionnaires de police. 2022 a été également une année sous le signe du succès pour les métiers mondiaux du Maroc. La performance à l'export de l'industrie automobile démontre un nouveau record avec à la clé un chiffre d'affaires de 100 milliards de dirhams prévu d'ici fin 2022. Le secteur table sur une capacité de production d'1 million de voitures à l'horizon 2025 au lieu de 700 000 voitures en capacité actuelle. Covid-19, la menace d'une recrudescence plane toujours. C'est en tout cas ce que laisse présager le compteur des nouvelles infections en Chine. La crainte d'un rebond épidémique se fait sentir dans le monde. Plusieurs pays imposent déjà des contrôles aux frontières. C'est le cas aux États-Unis où des tests PCR négatifs sont désormais exigés aux passagers en provenance de Chine. Le Japon devrait à son tour prendre une mesure similaire dès demain. Idem pour l'Italie, durement frappée par le Covid en 2019. En 2020, Et à Bruxelles, la Commission européenne a tenu aujourd'hui une réunion pour discuter de possibles mesures pour une approche coordonnée des États de l'Union européenne. Aux États-Unis, les températures se réchauffent. La tempête polaire s'estompe peu à peu après avoir causé la mort de quelques 59 personnes et paralysé la vie de plusieurs millions d'Américains. Voici à quoi ressemblait le paysage cette semaine sous moins de 50 degrés, notamment dans la ville de Buffalo, État de New York. C'est la région la plus durement touchée par le vent glacial. L'interdiction d'y circuler en voiture a été levée ce matin. Un retour à la normale dans l'attente de possibles inondations causées par une fonte rapide de la neige. L'Ukraine en proie à de nouvelles frappes de dizaines de missiles qui ont visé ce matin plusieurs régions, dont la capitale Kiev. L'Ukraine se retrouve confrontée à des nouveaux dégâts sur son réseau électrique, très endommagé déjà par près de 3 mois de bombardement de ce type. L'Ukraine a dénoncé des frappes massives de dizaines de missiles russes qui ont visé ce matin les infrastructures énergétiques du pays, entraînant de nouvelles coupures de courant massives à la veille des fêtes du Nouvel An. Escale à présent à la ville la plus photogénique du monde. Chefchaouen, ou Chaouen pour certains, connaît un bel afflux de visiteurs. Ils sont des milliers à venir se perdre dans les dédales de sa médina aux 1001 nuances de bleu. L'affluence des arrivées étrangères est encore plus forte en cette période de fin d'année. Fnachak Alaoui, Ali Gnoni et Boubkar Benrabret nous plongent dans ce décor digne de carte postale. Cernée par les montagnes du Rif, Chefchaouen, la ville bleue au cachet bien particulier est aujourd'hui une des destinations touristiques de la région nord du royaume. La ville fascine par son charme et son authenticité. En cette période de fin d'année, l'activité touristique bat son plein.
Nous avons décidé de venir passer quelques jours à Chefchaouen parce que la ville dispose d'un cachet particulier et compte de grandes potentialités touristiques. L'hospitalité de ses habitants est légendaire. Je viens de Russie, j'adore le Maroc, je me sens bien à Chefchaouen, j'ai visité la source de Ras El-Ma. Chefchaouen est une très belle ville. Le parcours de l'équipe nationale au mondial qatari fait le bonheur des opérateurs du secteur touristique. La destination Maroc bénéficie aujourd'hui d'une publicité mondiale sans précédent. Le Royaume compte intégrer le top 10 des destinations touristiques mondiales. Le parcours réalisé par les Lions de l'Atlas en Coupe du Monde a grandement contribué à booster la destination Maroc. En 2023, nous nous attendons à une hausse très significative des arrivées pour une forte relance de l'activité touristique de la région. La ville bleue, connue pour son tourisme de montagne, dispose aujourd'hui d'une solide infrastructure hôtelière pour répondre aux attentes de ses visiteurs. Chefchaouen est aujourd'hui dans le top 20 des meilleures destinations en 2022. Et qui dit réveillon de fin d'année dit menu du réveillon. Quoi de mieux que de bons chocolats, une belle bûche pour célébrer cette fête en toute gourmandise. Les pâtisseries et autres chocolatiers ne chôment pas en ce moment. Suivez l'ambiance à Rabat avec Mehdi Taibi, Oumé Marmli et Wissal Emri. Ça vous en mettra plein les yeux et les papilles. Vanille, fruits rouges, chocolat noisette, il y en a pour tous les goûts et de toutes les couleurs. Il y a des couleurs intéressantes, j'ai jamais vu des gâteaux rouges comme ça, pétants, des gâteaux aussi qui ont une couleur pistache. Je sais pas, moi j'aurais pris une bûche rouge comme ça. Des bûches dignes de la haute couture. En cette période, elles ornent toutes les vitrines des pâtisseries. Côté consommateur, on se les arrache. Pas de table de fin d'année sans le bouquet final. La bûche est la star de ma table de fin d'année. C'est un dessert iconique sans lequel la soirée n'a pas le même goût. Chaque année en cette période, les bûches sont très prisées par les consommateurs. On les prépare à l'avance. Tous les goûts sont servis. Et pour pousser la gourmandise à son comble, du chocolat dans toutes ses formes et ses variantes. Cette mignardie sucrée est-elle aussi un must des tables de fin d'année? Pour ma table de fin d'année, la boîte de chocolat est obligatoire. Chaque année, j'achète mon chocolat ici. Les boîtes sont belles. Un vrai petit chef-d'œuvre qu'on pourrait même offrir. Nos boîtes sont préparées avec minutie. Elles sont décorées avec des motifs marocains. Ces dernières années, beaucoup de personnes offrent du chocolat en guise de cadeau de fin d'année. Les fêtes de fin d'année, une aubaine pour les professionnels du secteur. En cette période, la demande atteint un pic. Les chocolatiers réalisent leur meilleur chiffre d'affaires de l'année. C'est l'histoire d'un amour a priori improbable, celui unissant une élève de conservatoire et son professeur de musique. Deux protagonistes que près de 30 années séparent. Un amour confiné en temps de coronavirus que nous raconte Hassan Benjeloun dans son dernier long-métrage Habiba. Le film est de sortie dans les salles avant-goût avec Abdelrahman Zian, Driss Badou et Dominique Orlando. C'est probablement le tout premier film marocain à revenir sur cette période encore récente du confinement imposé en 2020 par la crise sanitaire du Covid-19. كون جي مخلص وصافي باش نكون جي مخلص انت ما فاهمه والو تنخلص ما غيكونش باش غنخلصوا مطارات هادين كلشي ساد
Mais comme il s'agit d'un film de M. Hassan Benjeloun, il faut prendre ici le terme confinement dans son sens le plus large. Je voulais surtout parler du confinement en général, non pas seulement le confinement sanitaire, mais le confinement de l'handicap, le confinement de la pauvreté, le confinement de l'ignorance, le confinement de l'extrémisme. Ce sont des confinements. Et au moment où on a vécu un confinement sanitaire, moi j'ai pensé à ce confinement qui est un confinement général. السلام عليكم أستاذ فتاح، أنا اللي عيطت لك قبيله في التليفون، أنا طالبة عندك في المعهد. ذكرني شكون في الطالبة صافي؟ واحد النهار كنت سولتك على بيتهوفن قلتي لي بيتهوفن كيفاش يقدر يكمل 5 سيمفوني وهو فقد السمع. دخلي. شكرا. Qui dit confinement dit également huis clos. On imagine que pour le cinéaste, la difficulté a été justement de savoir comment gérer ce face-à-face permanent entre 4 murs. Il est vrai qu'il a été beaucoup aidé par les 2 acteurs principaux, Abdel-Fattah Ngadi dans son propre rôle et Fatem Zahra Belladi dans celui de Habiba. Avant de tourner, nous nous sommes beaucoup réunis autour du scénario, nous avons beaucoup répété ensemble, toute l'équipe a été formidable, ce qui nous a facilité la vie à tous. J'espère que le film vous plaira. Depuis la fête des autres et jusqu'à aujourd'hui, Habiba, M. Hassan Benjeloun ne cesse de revendiquer le droit pour tous à la bienveillance, ce qui peut aussi vouloir dire pour le grand public l'obligation de s'interroger sur soi-même. Nous nous quitterons en musique aux premières loges d'un concert de l'Orchestre symphonique royal à Casablanca. L'œuvre s'intitule « Les planètes ». C'est un poème symphonique du compositeur anglais Gustav Holst où il expose 7 mouvements, 7 ambiances uniques correspondant chacune à une planète de notre système solaire, Mars, Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Une grande épopée galactique jouée sur scène qui a transporté une audience hypnotisée d'une planète à l'autre. Je vous laisse regarder. Et c'est sur cette belle symphonie que nous nous quittons. Rendez-vous demain, toujours à 18h30.